Nous sommes ici dans la carrière de la Brasserie, située aux portes de Paris. Une carrière est une exploitation d'où l'on extrait de la pierre, du sable ou un minerai. Celle-ci s'étale sur près de 5 hectares, à 18 mètres de profondeur sous le bois de Vincennes. Cette carrière a joué un rôle important dans la construction de Paris, dès le XIIe siècle, comme en témoigne ce front de taille au niveau duquel l'homme a extrait des roches pour ses besoins en construction. Mais que représentent ces différentes couches observables sur ce front de taille? Devant ce front de taille, on observe des strates sédimentaires, des couches sédimentaires que l'on voit bien en fonction de la couleur de ces roches. Ces couches sédimentaires se sont déposées ici en environnement marin, littoral, relativement peu profond, une dizaine de mètres de profondeur de la mer. Et au-dessus, on voit des strates beaucoup plus sombres ici, avec un litage beaucoup plus fin. Ici, ce sont des couches qui se sont déposées dans une lagune marine où probablement il y avait des mangroves. Donc, on est à 1 mètre tout au plus de profondeur au niveau du milieu marin. Ces couches se succèdent et évidemment, les couches les plus profondes sont les plus anciennes. Au fur et à mesure que l'on progresse sur ce front de taille, les couches sont de plus en plus récentes. Ces roches témoignent donc ici de l'existence d'un environnement marin peu profond qui a laissé place par la suite à un milieu lagunaire avec une mangrove. Mais à quel moment ces couches sédimentaires ont-elles pu se déposer dans un milieu marin en région parisienne ? Les géologues découpent l'histoire de la Terre par tranches de temps et donnent un nom particulier pour chaque tranche de temps. C'est ce qu'on appelle les étages géologiques. Ici, les couches marines que l'on voit appartiennent aux Lutétiens, du nom latin de Paris, Lutetia, là où il y a la coupe de référence au niveau international, la coupe stratigraphique. Et ces couches marines, ces couches géologiques que l'on voit ici, se sont déposées dans un intervalle de temps entre 48 et 41 millions d'années.